Sa mère m'a traité inutile, pendant le dîner de Noël. Quand je me suis défendu, mon mari a répliqué sèchement, ne parle pas à ma mère comme ça par si tu ne peux pas la respecter. Alors je suis parti. Quand il est rentré 2 jours plus tard, il a trouvé l'appartement vidé. Moi, parti pour de bon. Je m'appelle Addison et j'ai 32 ans. Depuis 5 ans, je suis marié à Tyler, qui était assis à côté de moi à cette table, silencieux comme une pierre. Je me suis tourné vers lui, m'attendant à ce qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour me défendre. Au lieu de cela, il a continué à couper son jambon comme si sa mère venait simplement de commenter la météo. Tyler, ai-je dit doucement, ma voix à peine plus qu'un murmure. As-tu entendu ce que ta mère vient de me dire? Il a soupiré lourdement. Le genre de soupir qui suggérait que j'étais le problème pour en avoir parlé. Addison, s'il te plaît. C'est Noël. Ne pouvons-nous pas faire ça? Faire quoi? Ai-je demandé, mon cœur commençant à battre la chamade. Te demander de reconnaître que ta mère vient de me traiter d'inutile? Judith a ricané de l'autre côté de la table. Oh, la voilà qui recommence, toujours la victime. Tyler, je t'avais prévenu de ne pas épouser une femme qui ne supporte pas la moindre critique. J'ai senti mon visage s'empourprer d'un mélange d'embarras et de colère montante. Autour de la table était assise la tante de Tyler, Patricia, son cousin Bradley et sa femme Megan, et son père Howard, qui évitait studieusement tout contact visuel avec tout le monde en examinant sa purée de pommes de terre comme si elle contenait les secrets de l'univers. Judith, ce n'était pas une critique, ai-je dit en retrouvant ma voix. Une critique aurait été de dire que la tarte était trop sucrée ou que la pâte était trop travaillée. Me traiter d'inutile est une insulte, et je ne resterai pas assise ici à faire comme si de rien n'était. La pièce est devenue silencieuse. La fourchette de Tyler a cliqueté contre son assiette, et il s'est tourné pour me regarder avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était froide, presque hostile. Addison, ne parle pas à ma mère de cette façon, a-t-il dit, sa voix basse et dangereuse. Tyler, elle vient de me traiter d'inutile devant toute ta famille. Elle a le droit d'avoir son opinion, a-t-il répondu. Et franchement, si tu ne peux pas supporter d'être avec ma famille sans créer de drame, peut-être que tu devrais partir. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je l'ai regardé, cherchant sur son visage une trace de l'homme que j'avais épousé, l'homme qui avait promis de m'aimer et de me protéger. Je n'ai trouvé qu'un froid mépris. Tu veux que je parte, ai-je demandé, ma voix tremblante. Si tu ne peux pas respecter ma mère, oui. Va te calmer quelque part. Reviens quand tu seras prête à t'excuser. M'excuser? Il voulait que je m'excuse auprès de la femme qui venait de m'humilier devant tout le monde. J'ai regardé autour de la table une dernière fois. Patricia examinait sa serviette. Bradley chuchotait quelque chose à Megan. Howard continuait son étude intense de son assiette et Judith. Judith souriait. C'était petit et subtil, mais indubitable. Elle avait gagné et elle le savait. Quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas une fissure dramatique ou une explosion soudaine. C'était plus silencieux que ça, comme une porte qui se fermait lentement depuis des années et qui venait de se verrouiller avec un déclic. J'ai réalisé à ce moment-là que je menais une bataille que je ne pourrais jamais gagner. Tyler choisirait toujours sa mère plutôt que moi. Il l'avait prouvé d'innombrables fois auparavant et il le prouvait à nouveau maintenant. J'ai posé ma serviette sur la table et je me suis levé lentement. Mes jambes semblaient instables, mais j'ai refusé de montrer de la faiblesse. Je suis allé au placard, j'ai récupéré mon manteau et je l'ai enfilé avec un calme délibéré. Addison, où vas-tu? A crié Tyler, semblant plus agacé qu'inquiet. Je me suis retourné pour le regarder une dernière fois. Tu m'as dit de partir si je ne pouvais pas respecter ta mère. Alors, je pars. Je ne voulais pas que tu partes vraiment, a-t-il dit en levant les mains. Tu fais ta comédie. Non, Tyler, pour une fois, je suis honnête avec moi-même. Je suis sorti par la porte d'entrée dans la nuit glaciale de décembre. L'air froid m'a frappé le visage comme une gifle, mais il était aussi clarifiant, comme se réveiller d'un long et pénible sommeil. Derrière moi, j'ai entendu la porte rester fermée. Aucun pas n'a suivi. Aucune voix ne m'a appelé pour me demander de revenir. En marchant vers ma voiture, mon souffle formant des nuages dans l'air glacial, j'ai compris avec une clarté douloureuse que je ne partais pas à cause d'une insulte. Je partais à cause de 5 ans d'insultes. 5 ans à me sentir diminué.
5 ans à regarder mon mari choisir quelqu'un d'autre à chaque fois. La neige avait commencé à tomber, de doux flocons dérivant à travers la lueur des lampadaires. Je suis resté assise dans ma voiture un long moment avant de démarrer le moteur, regardant le monde devenir blanc à travers mon pare-brise. Et j'ai pris une décision. Je ne reviendrai pas. En y repensant maintenant, je peux voir à quel point j'avais lentement disparu à l'intérieur d'une vie qui n'avait jamais été vraiment la mienne. L'érosion avait été si progressive que je ne l'avais même pas remarqué jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien de la femme que j'étais. Quand j'ai rencontré Tyler il y a 6 ans dans un café à Portland, Oregon, j'étais une femme confiante et indépendante travaillant comme comptable principal chez Iron Wood Forge, une entreprise manufacturière en activité depuis plus de 70 ans. J'avais mon propre appartement, mes propres amis, ma propre vie. Tyler semblait charmant à l'époque, attentif et intéressé par tout ce que j'avais à dire. Il m'a dit que j'étais brillante, belle et différente de toutes les femmes qu'il avait jamais rencontrées. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant qu'il ne me demande en mariage. Pendant cette période, je n'avais rencontré sa mère, Judith, que 2 fois. Les 2 occasions avaient été brèves et apparemment agréables. Elle avait commenté mon joli sourire et posé des questions polies sur ma carrière. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait une fois que je serais officiellement sa belle-fille. Les changements ont commencé subtilement après le mariage. Tyler a commencé à faire de petites suggestions sur la façon dont je pourrais être plus accommodante avec sa famille. Peut-être que je pourrais appeler sa mère une fois par semaine pour prendre de ses nouvelles. Peut-être que je pourrais apprendre à cuisiner certains des plats qu'elle aimait. Peut-être que je pourrais être un peu moins concentré sur ma carrière et un peu plus sur le fait d'être une bonne épouse. J'ai essayé de m'y conformer parce que je l'aimais et que je voulais que notre mariage fonctionne. Mais rien de ce que je faisais n'était jamais assez pour Judith. Les appels téléphoniques n'étaient jamais assez longs. Les plats n'étaient jamais tout à fait corrects. Ma réussite professionnelle était perçue comme une menace plutôt que comme quelque chose à célébrer. Tu sais, Addison, m'avait dit Judith lors de notre premier Thanksgiving en famille, une femme vraiment dévouée place les besoins de son mari au-dessus de ses propres ambitions. Tyler mérite quelqu'un qui sera là pour lui, pas quelqu'un qui grimpe une quelconque échelle de l'entreprise. J'avais regardé Tyler, m'attendant à ce qu'il dise quelque chose. Il avait simplement haussé les épaules et dit, « Elle n'a pas tort, Addison. Tu as beaucoup travaillé tard ces derniers temps. » C'était la première fois que je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Mais je me suis convaincu que c'était un incident isolé. Tyler était juste fatigué du stress des fêtes. Sa mère était d'une autre génération avec des valeurs différentes. Nous trouverions notre équilibre. Nous ne l'avons jamais trouvé. Au fil des ans, les critiques de Judith sont devenues plus fréquentes et plus acerbes. Elle désapprouvait la façon dont je tenais notre appartement. Elle désapprouvait les amis que je fréquentais. Elle désapprouvait le fait que nous ne lui avions pas encore donné de petits-enfants, une décision que Tyler et moi avions prise ensemble, mais qu'elle me reprochait entièrement. Cette femme empêche délibérément mon fils d'avoir une famille, l'ai-je entendu dire à la tante de Tyler, Patricia, lors d'une réunion de famille 2 ans après notre mariage. Elle est trop égoïste pour être mère. Quand j'ai confronté Tyler à ce sujet plus tard, il m'a accusé d'écouter aux portes et de créer des problèmes. Ma mère est juste traditionnelle, a-t-il dit avec dédain. Elle ne le pense pas vraiment. Tu es trop sensible. Trop sensible. J'ai entendu ces mots tellement de fois au fil des ans que j'ai commencé à les croire. Peut-être que je surréagissais. Peut-être que je faisais des montagnes d'une taupinière. Peut-être que si j'essayais juste plus fort, si je souriais plus, si je me plaignais moins, tout irait bien. Alors, j'ai essayé plus fort. Je me suis investi pour être la belle-fille parfaite. Je me suis souvenu de chaque anniversaire et anniversaire de mariage. J'ai envoyé des cadeaux attentionnés. J'ai proposé d'aider aux préparatifs des fêtes. J'ai mordu ma langue quand Judith faisait des remarques désobligeantes sur ma cuisine, mon ménage, mon apparence, ma valeur en tant qu'être humain. Rien de tout cela n'a compté. Au contraire, mes efforts semblaient alimenter son mépris. Plus j'essayais de lui plaire, plus elle semblait prendre plaisir à me rabaisser. Pendant ce temps, ma relation avec Tyler s'est détériorée d'une manière que je n'ai pleinement reconnue que lorsque ce dîner de Noël m'a forcé à voir la vérité. Nous n'avions presque plus de conversation. Nous étions 2 personnes vivant des vies parallèles dans le même appartement, se croisant comme des étrangers dans un couloir. Lorsque nous interagissions, c'était souvent parce que Tyler relayait une plainte de sa mère ou me demandait de me plier à une autre exigence familiale.
Mes amis ont remarqué le changement en moi. Ma meilleure amie, Brooke, que je connaissais depuis l'université, a essayé de m'en parler plusieurs fois. Addison, tu n'es plus toi-même, a-t-elle dit lors d'un déjeuner quelques mois avant Noël. Tu étais si pleine de vie. Maintenant, tu sembles juste épuisée et vaincue. Tout va bien avec Tyler? Je lui ai donné la réponse que je m'étais entraîné à donner. Tout va bien. Le mariage est juste plus difficile que je ne le pensais. Nous traversons certaines choses. Mais rien n'allait bien. J'étais simplement devenu si habitué à être diminué que je ne le reconnaissais plus comme anormal. J'avais accepté mon rôle de bouc émissaire de la famille, de déception perpétuelle, de femme qui ne serait jamais assez bien, peu importe ses efforts. Ma sœur Paige l'a vu aussi. Elle vivait à l'autre bout du pays, à Philadelphie, mais m'appelait régulièrement. La dernière fois que nous avons parlé avant Noël, elle avait été inhabituellement directe. Addison, écoute-moi. Tu mérites mieux que ça. La façon dont Tyler laisse sa mère te traiter n'est pas acceptable. Tu dois décider quel genre de vie tu veux vivre. J'avais balayé ses inquiétudes, lui disant qu'elle ne comprenait pas toute la situation. Mais ces mots sont restés dans mon esprit, refaisant surface à des moments inattendus. Debout dans cette nuit glaciale de décembre, regardant la neige tomber sur le pare-brise de ma voiture, j'ai enfin compris ce que Paige avait essayé de me dire. J'avais passé 5 ans à essayer de gagner l'acceptation de gens qui n'allaient jamais me la donner. J'avais sacrifié mon respect de moi-même, ma confiance et mon sentiment d'identité sur l'autel d'un mariage qui n'existait que sur le papier. Tyler ne m'aimait pas. Il aimait l'idée d'une femme qui se soumettrait à l'autorité de sa mère et ne ferait jamais de vagues. Quand j'ai échoué à être cette femme, il a choisi sa mère à chaque fois. Assise dans ma voiture dans le froid glacial, j'ai compris avec une clarté douloureuse que je ne partais pas à cause d'une insulte lors d'un dîner de Noël. Je partais à cause de chaque commentaire dédaigneux que Tyler avait fait. Chaque fois qu'il m'avait dit que j'étais trop sensible. Chaque fête gâchée par la cruauté de Judith. Chaque nuit où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir pendant qu'il dormait profondément à côté de moi, indifférent à ma douleur. Je partais parce que j'avais enfin réalisé que la vie que je menais n'était pas une vie du tout. C'était un lent étouffement. Et si je ne sortais pas maintenant, il ne resterait plus rien de moi à sauver. J'ai démarré la voiture et je me suis éloigné du trottoir, laissant la maison de Judith derrière moi. À travers le rétroviseur, j'ai vu les lumières chaudes des fenêtres devenir de plus en plus petites jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire ensuite. Je n'avais pas de plan détaillé ni de destination claire. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas retourner à l'appartement que Tyler et moi partagions et prétendre que tout était normal. Je ne pouvais pas dormir à côté d'un homme qui venait de choisir sa mère plutôt que moi devant toute sa famille. J'ai conduit à travers les rues enneigées de Portland, les essuie-glaces battant le rythme de mes pensées effrénées. Finalement, je me suis retrouvé sur le parking d'un hôtel près du front de mer. C'était un endroit modeste, rien d'extraordinaire, mais c'était propre, calme et loin de la vie que je quittais. J'ai pris une chambre et je me suis rendu dans une petite pièce au 3e étage. Le lit était soigneusement fait avec une couette à fleurs, et le chauffage bourdonnait doucement dans le coin. Je me suis assise sur le bord du lit et je me suis enfin laissé pleurer. Les larmes sont venues, fortes et rapides, 5 ans de douleur refoulée se déversant d'un seul coup. J'ai pleuré pour la femme que j'étais et la femme que j'étais devenue. J'ai pleuré pour le mariage que j'avais voulu et le mariage que j'avais eu. J'ai pleuré pour toutes les fois où j'étais restée silencieuse alors que j'aurais dû parler et toutes les fois où j'avais accepté un traitement que personne ne devrait jamais accepter. Mais au milieu de toutes ces larmes, autre chose a commencé à émerger. C'était petit au début, juste une lueur dans l'obscurité. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait et que mes larmes se tarissaient, cette lueur est devenue plus forte. C'était de la colère, pas du genre explosif et destructeur. Quelque chose de plus calme et de plus puissant. Une colère profonde et juste d'avoir été si maltraité pendant si longtemps. D'avoir été rendu sans valeur par des gens qui auraient dû me chérir, d'avoir gaspillé 5 ans de ma vie à essayer de gagner l'amour d'un homme qui ne savait pas comment le donner. Cette colère est devenue un carburant. Elle a brûlé les doutes et les remises en question qui m'avaient piégé pendant des années. Elle a illuminé la vérité que j'évitais. Je méritais mieux. J'avais toujours mérité mieux. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, j'étais prête à le croire. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Mon esprit était trop occupé à traiter tout ce qui s'était passé et tout ce qui devait se passer ensuite.
Au moment où le soleil d'hiver a commencé à se lever sur Portland, peignant la ville enneigée de nuances de rose et d'or, j'avais pris une décision. Je n'allais pas retourner avec Tyler. Pas ce soir, pas demain, jamais. Le mariage était terminé. Il était terminé depuis des années. J'étais simplement la dernière à l'admettre. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu 3 messages textes de Tyler envoyés à des heures d'intervalle. Le premier, de 23h45, disait « Tu rentres ce soir ou tu fais ta comédie ». Le deuxième, de 1h30 du matin. Sérieusement, Addison, c'est ridicule. Rentre à la maison. Le troisième, de 6h du matin. Très bien. Rentre à la maison quand tu te seras calmé. On pourra en parler. Rentre à la maison quand tu te seras calmé. Comme si j'étais le problème. Comme si ma réaction au fait d'être traité d'inutile puis abandonné par mon propre mari était le problème à régler. J'ai regardé ces messages pendant un long moment, sentant les derniers vestiges d'espoir s'évanouir. Il n'y avait aucune excuse, aucune reconnaissance de ce que sa mère avait dit ou de la façon dont il avait réagi, juste plus de la même attitude dédaigneuse qui avait caractérisé tout notre mariage. J'ai rangé mon téléphone sans répondre. Il y aurait du temps pour des conversations plus tard, des conversations difficiles. Mais d'abord, je devais déterminer à quoi ressemblerait ma nouvelle vie. Et pour la première fois en 5 ans, cette pensée ne m'a pas rempli de peur. Elle m'a rempli de possibilités. La chambre d'hôtel est devenue mon sanctuaire pendant les 48 heures suivantes. J'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail, ce que je faisais rarement, et j'ai passé le temps à essayer de trier les décombres de mon mariage et de mon identité. Tyler a continué à envoyer des messages, chacun devenant progressivement plus agacé par mon absence continue. Ça devient ridicule. Ma mère est contrariée que tu aies gâché Noël. Addison, tu dois rentrer à la maison et t'excuser. Tu me fais mal paraître. Je n'ai pas le temps pour ça. Je travaille demain. Quel que soit le point que tu essaies de faire valoir, considère qu'il est fait. J'ai lu chaque message avec un étrange sentiment de détachement. C'était comme si je lisais l'histoire du mariage de quelqu'un d'autre, de la relation dysfonctionnelle de quelqu'un d'autre. La distance émotionnelle était protectrice, et je l'ai accueillie. Le deuxième jour, mon téléphone a sonné. C'était Tyler. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale, puis j'ai écouté le message qu'il a laissé. Addison, c'est plus que puéril. J'attends que tu sois à la maison ce soir. Nous devons discuter de ton comportement chez ma mère. J'ai été très patient, mais ma patience a des limites. Rappelle-moi. Sa patience avait des limites. J'ai presque ri de l'absurdité de la chose. 5 ans à endurer la cruauté de sa mère, 5 ans à m'entendre dire que j'étais trop sensible et dramatique, et il avait l'audace de parler de sa patience. Mais il n'y avait rien de drôle à tout ça. Le message a juste confirmé ce que je savais déjà. Tyler n'appelait pas parce qu'il s'inquiétait pour moi. Il n'appelait pas parce que je lui manquais ou qu'il voulait arranger les choses. Il appelait parce que je ne faisais pas ce qu'il attendait et que cela le dérangeait. J'ai pensé à toutes les fois où j'étais rentré à la maison alors que j'aurais dû rester loin. Toutes les fois où je m'étais excusé alors que je n'avais rien fait de mal. Toutes les fois où j'avais ravalé ma fierté et ma douleur pour maintenir la paix dans un foyer où je n'étais jamais vraiment la bienvenue. Pas cette fois. J'ai décidé d'appeler Brooke. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix immédiatement inquiète. Addison, ça va? Tu as manqué notre rendez-vous café hier et tu n'as pas répondu à mes textos. Je suis désolé, ai-je dit. Et soudain, les larmes menaçaient de revenir. Il s'est passé quelque chose au dîner de Noël. J'ai quitté la maison de la mère de Tyler et je suis dans un hôtel depuis. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. La tarte, l'insulte, la réaction de Tyler, les messages. Elle a écouté sans m'interrompre. Et quand j'ai fini, il y a eu un long moment de silence. Addison, a-t-elle finalement dit, sa voix lourde de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Je dois te dire quelque chose. J'aurais dû te le dire il y a longtemps, mais je ne savais pas comment et j'avais peur de te blesser. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que c'est? C'est à propos de Tyler et de sa mère et des choses qu'ils disent sur toi quand tu n'es pas là. J'ai serré le téléphone plus fort. Qu'est-ce que tu veux dire? Brooke a pris une profonde inspiration. Tu te souviens de la fête d'anniversaire de Bradley l'été dernier? Celle dans ce restaurant du centre-ville. Oui,
je me souviens. J'ai dû partir tôt à cause d'une urgence de travail. C'est ça. Eh bien, après ton départ, j'ai surpris une conversation entre Judith et Tyler. Elle disait des choses horribles sur toi, Addison, te traitant de profiteuse, disant que tu avais piégé Tyler pour l'épouser, affirmant que tu évitais délibérément d'avoir des enfants malgré elle. Des choses vraiment méchantes. Mon cœur battait la chamade. Qu'est-ce que Tyler a dit? Une autre pause. Plus longue cette fois. Il a ri. Il était d'accord avec elle. Il a dit, et je le cite, « Je sais, maman, mais qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis coincé avec elle maintenant. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai dû m'asseoir sur le lit parce que mes jambes ne me soutenaient plus. Coincé avec moi, ai-je répété, hébété. Il a dit qu'il était coincé avec moi. Je suis vraiment désolé, Addison. Je voulais te le dire, mais chaque fois que j'essayais, je ne trouvais pas les mots. Et je continuais d'espérer que j'avais peut-être mal entendu ou que c'était une chose ponctuelle. Mais ensuite, j'ai commencé à faire attention et j'ai remarqué que ça se produisait aussi lors d'autres rassemblements. Chaque fois que tu n'étais pas dans la pièce, il parlait de toi et Tyler ne t'a jamais défendu, pas une seule fois. La pièce semblait tourner autour de moi. Toutes ces années à essayer d'être assez bien, à me plier en quatre pour plaire à des gens qui me méprisaient dans mon dos. Toutes les fois où Tyler m'avait dit que j'imaginais des choses. Que sa mère m'aimait vraiment. Que je devais juste essayer plus fort. Tout cela avait été un mensonge. Depuis combien de temps ça dure? Ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Pour autant que je sache, depuis le début. Depuis avant même que vous ne soyez mariés, Judith n'a jamais voulu que Tyler t'épouse. Elle avait quelqu'un d'autre en tête pour lui, la fille d'un ami de la famille. Quand il t'a choisi à la place, elle s'est donnée pour mission de te rendre la vie misérable, et Tyler a simplement suivi le mouvement. J'ai pensé à toutes les fois où Judith avait été froide avec moi, à tous les compliments déguisés et les insultes directes. J'avais toujours supposé qu'elle était simplement difficile, que ce n'était rien de personnel. Maintenant, je comprenais que cela avait toujours été personnel. Elle m'avait détesté depuis le début et mon mari le savait et n'avait rien fait pour l'arrêter. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Ai-je demandé, non pas pour l'accuser, mais simplement pour comprendre. Parce que j'avais peur, a admis Brooke. J'avais peur que tu ne me crois pas ou que tu sois en colère contre moi pour ne pas avoir parlé plus tôt. Et honnêtement, Addison, je n'étais pas sûr que tu sois prête à l'entendre. Tu semblais si déterminée à faire fonctionner le mariage. Je ne voulais pas être celle qui détruirait ça. Tu n'aurais rien détruit, ai-je dit lentement. Tu m'aurais juste montré ce qui était déjà là, ce que je refusais de voir. Nous avons parlé pendant une autre heure. Brooke m'a raconté tout ce dont elle avait été témoin au fil des ans, peignant un tableau de cruauté systématique qui m'a rendu physiquement malade. Les choses que Judith avait dites sur moi. La façon dont Tyler avait participé à la moquerie. Les blagues qu'il faisait à mes dépens quand il pensait que personne qui se souciait de moi n'écoutait. Au moment où nous avons raccroché, je n'étais plus triste. J'étais furieuse. Une fureur froide et claire qui a balayé tout doute persistant sur ce que je devais faire. Tyler ne m'avait jamais défendu, pas seulement au dîner de Noël, mais jamais. Il avait passé tout notre mariage à prétendre être neutre tout en s'alignant secrètement avec sa mère contre moi. Chaque fois qu'il me disait que j'étais trop sensible, chaque fois qu'il m'accusait de créer des drames, il savait exactement ce que sa mère pensait de moi. Il le savait. Et il m'avait laissé continuer à m'humilier en essayant de gagner son approbation. La trahison était stupéfiante. J'avais confié à cet homme mon cœur, mon avenir, ma vie entière, et il s'était moqué de moi dans mon dos tout ce temps. J'ai pris une décision alors, assise seule dans cette chambre d'hôtel avec le soleil d'hiver qui filtrait par les fenêtres. Je n'allais pas donner à Tyler la satisfaction d'une confrontation dramatique. Je n'allais pas crier, ni pleurer, ni supplier pour des explications. J'allais simplement me retirer de sa vie complètement et définitivement. Il voulait que je rentre à la maison quand je me serais calmé. Très bien. J'irai à la maison, mais pas pour m'excuser, pas pour avoir une conversation, pas pour lui donner une autre chance de me faire sentir petite. J'allais à la maison pour faire mes valises. L'appartement était vide quand je suis arrivé en fin d'après-midi. Tyler était au travail, s'attendant probablement à rentrer et à trouver une femme repentante et prête à discuter de son mauvais comportement. La pensée m'a presque fait sourire.
J'ai traversé les pièces avec un étrange sentiment de détachement, voyant tout avec des yeux nouveaux. Cet endroit ne m'avait jamais vraiment semblé être un chez moi. Tyler y avait vécu avant notre mariage, et Judith l'avait aidé à le décorer. Mes contributions avaient toujours été minimisées ou critiquées. Les coussins que j'aimais étaient de mauvais goût. L'œuvre d'art que je voulais accrocher n'était pas assortie. Les livres que je laissais sur la table basse encombraient l'espace. Maintenant je comprenais pourquoi. Ce n'était jamais censé être ma maison. C'était censé être une cellule de détention temporaire jusqu'à ce que Tyler trouve un moyen de se débarrasser de moi sans passer pour le méchant. J'ai commencé par la chambre, sortant les valises que j'avais apportées dans le mariage et les remplissant de mes vêtements. J'ai travaillé rapidement mais minutieusement, vérifiant les tiroirs et les placards pour tout ce que j'aurais pu oublier. Puis je suis passé à la salle de bain, rassemblant mes articles de toilette et les quelques articles qui étaient distinctement les miens. Le salon a pris plus de temps. Mes livres, mes photographies, les quelques objets décoratifs que Judith n'avait pas réussi à bannir. Je les ai emballés soigneusement, ressentant un sentiment de libération à chaque objet que j'enlevais. Je démantelais une vie qui n'avait jamais été la mienne au départ. La cuisine était principalement le domaine de Tyler, rempli des ustensiles de cuisine coûteux que sa mère nous avait offerts comme cadeau de mariage. Je n'ai pris que les choses que j'avais apportées dans le mariage ou que j'avais achetées moi-même. Un ensemble de bols à mélanger de ma grand-mère, une poêle en fonte qui avait appartenu à mon père, quelques livres de cuisine au dos usé et aux notes manuscrites dans les marges. Au moment où j'ai terminé, l'appartement semblait nettement plus vide. Pas dépouillé exactement, mais diminué, comme si quelqu'un en avait retiré l'âme, ne laissant que les os derrière. J'ai appelé une entreprise de déménagement qui offrait des services d'urgence et j'ai expliqué ma situation. Ils étaient chers, mais disponibles, et en 3 heures, ils sont arrivés pour transporter mes affaires dans un garde-meuble que j'avais loué ce matin-là. Je les ai regardés porter boîte après boîte jusqu'à leur camion, me sentant plus légère à chaque voyage qu'ils faisaient. La dernière chose que j'ai faite avant de partir a été d'enlever mon alliance. Je l'ai tenue dans ma paume un long moment, regardant le diamant qui avait autrefois représenté tant d'espoir et de possibilités. Puis je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine où Tyler ne manquerait pas de la trouver. Je n'ai pas laissé de mots. Il n'y avait plus rien à dire. Je suis sorti de cet appartement pour la dernière fois alors que le soleil se couchait sur Portland. Le ciel était peint de nuances d'orange et de violet et l'air était froid et vif. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de la soirée d'hiver, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La liberté. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans une petite location que j'avais trouvée par l'intermédiaire d'un ami d'un ami. C'était un modeste 2 pièces dans l'est de la ville. Rien d'extraordinaire, mais c'était à moi. Juste à moi. Pas de belle-mère désapprobatrice se cachant dans les coins. Pas de mari attendant de me dire comment j'avais échoué à répondre aux attentes. Juste un espace calme où je pouvais commencer à découvrir qui j'étais sans tout ce poids qui pesait sur moi. J'avais passé la soirée précédente à installer l'essentiel. Un lit du garde-meuble, quelques fournitures de cuisine de base, un fauteuil confortable où je pouvais m'asseoir et réfléchir. Les murs étaient nus, les pièces principalement vides, mais cela ne me dérangeait pas. Le vide semblait être un potentiel. Le vide semblait être un nouveau départ. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis la nuit précédente. Tyler était rentré et avait trouvé l'appartement à moitié vidé et sa femme partie. Ses messages étaient passés rapidement de la confusion à la colère, puis à quelque chose qui approchait de la panique. Où sont toutes tes affaires? Qu'est-ce qui se passe? Addison, ce n'est pas drôle. Appelle-moi tout de suite. Je suis sérieux. Si tu ne me rappelles pas dans l'heure qui suit, j'appelle la police. Ma mère est furieuse. Elle pense que tu as perdu la tête. Peut-être qu'elle a raison. S'il te plaît, dis-moi juste où tu es. On peut arranger ça. J'ai lu chaque message sans répondre. Il y avait une partie de moi, une petite partie têtue, qui voulait engager la conversation, qui voulait dire à Tyler exactement ce que j'avais appris sur sa trahison, pour lui faire comprendre toute l'étendue des dégâts qu'il avait causés. Mais je savais que cela n'aboutirait à rien, si ce n'est à lui donner l'occasion de trouver des excuses et de rejeter la faute. Tyler n'était pas capable d'assumer la responsabilité de ses actes. Il ne l'avait jamais été. Toute conversation que nous aurions se terminerait avec moi, d'une manière ou d'une autre, comme étant la méchante, la femme dramatique qui a surréagi à un commentaire innocent et a abandonné son mariage pour rien. Alors je suis restée silencieuse.
Laisse-le se demander. Laisse-le mariner dans l'incertitude. Pour une fois, je n'allais pas lui faciliter les choses. Brooke est passée cet après-midi-là avec du café et des pâtisseries de ma boulangerie préférée. Elle m'envoyait régulièrement des textos depuis notre appel, prenant de mes nouvelles et m'offrant son soutien. Sa présence était un réconfort, un rappel que tout le monde dans ma vie ne m'avait pas trahi. « Comment tu tiens le coup ?» a-t-elle demandé en s'installant à l'autre bout de mon canapé d'occasion. « Mieux que je ne l'espérais, ai-je admis. C'est étrange. Je pensais que je serais plus dévasté, mais je me sens surtout soulagé. C'est logique. Tu as porté tellement de poids pendant si longtemps. Bien sûr que ça fait du bien de le déposer. Nous avons parlé pendant des heures de Tyler et Judith et de tous les signaux d'alarme que j'avais ignorés au fil des ans. Brooke était douce mais honnête, m'aidant à voir des schémas que j'étais trop proche pour reconnaître. La façon dont Tyler prenait toujours le parti de sa mère. La façon dont il me faisait sentir folle d'avoir des réactions émotionnelles normales. La façon dont il m'avait systématiquement isolé de mes propres instincts jusqu'à ce que je ne fasse plus confiance à mon propre jugement. Tu sais ce qui est le pire, ai-je dit alors que la lumière de l'après-midi commençait à décliner. C'est que je croyais vraiment qu'il m'aimait. Je pensais que si j'essayais juste assez fort, si j'étais assez patiente, les choses finiraient par s'améliorer. J'ai perdu 5 ans de ma vie à attendre un changement qui n'allait jamais venir. Ce n'est pas perdu, a dit fermement Brooke. Tu as appris quelque chose. Tu as appris ce que tu ne veux pas et tu as appris à quel point tu es forte. Ce n'est pas rien, Addison. J'ai apprécié sa perspective, même si je n'étais pas tout à fait prête à l'adopter. La blessure était encore trop fraîche, la trahison trop crue. Mais quelque part sous la douleur, je pouvais sentir le début de quelque chose de nouveau. Une version de moi-même qui émergeait des cendres de mon mariage raté. Ce soir-là, après le départ de Brooke, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'est Addison ? Une voix de femme, inconnue. Oui, c'est elle. Qui est-ce ? Je m'appelle Catherine. Je suis une vieille amie de la famille de Tyler. Nous nous sommes brièvement rencontrés lors d'une réunion il y a quelques années, mais je doute que vous vous en souveniez. Je ne me souvenais pas d'elle, mais ce n'était pas surprenant. La famille de Tyler avait tellement d'amis et de connaissances que j'avais cessé d'essayer de les retenir tous. J'ai entendu ce qui s'est passé, a poursuivi Catherine. Et je voulais vous contacter parce qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir. Quelque chose à propos de Judith et de la façon dont elle vous a traité. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Je vous écoute. Tyler n'était pas la première tentative de Judith de contrôler le mariage de son fils, a dit Catherine. Avant vous, il y avait une autre femme. Elle s'appelait Stéphanie. C'était la petite amie de Tyler à l'université, et ils étaient très sérieux. Mais Judith n'approuvait pas. Elle a lancé une campagne pour les séparer, et finalement elle a réussi. Stéphanie a fini par faire une dépression nerveuse. Elle a dû quitter l'école et retourner vivre chez ses parents. J'ai eu froid partout. Que lui est-il arrivé? Aux dernières nouvelles, elle s'est rétablie et a continué sa vie. Mais ça a pris des années. Judith est vicieuse, Addison. Elle voit toute femme qui s'approche de Tyler comme une menace à son contrôle sur lui. Et Tyler la laisse faire parce qu'il est trop faible pour lui tenir tête. Pourquoi me dites-vous cela? Catherine a fait une pause. Parce que Judith est déjà en train de façonner le récit. Elle raconte à tout le monde que vous avez abandonné Tyler, que vous êtes instable mentalement, qu'il est mieux sans vous. Je voulais que vous sachiez que tout le monde ne la croit pas. Et je voulais que vous sachiez que ce qui vous est arrivé n'était pas de votre faute. Vous étiez programmé pour échouer dès le début. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans l'obscurité grandissante de mon nouvel appartement, digérant tout ce que Catherine m'avait dit. Donc, je n'étais pas la première femme que Judith avait chassée. Il y en avait eu d'autres avant moi. Et si Tyler se remariait, il y en aurait probablement d'autres après. Judith n'était pas seulement une belle-mère difficile. C'était une prédatrice calculatrice qui détruisait systématiquement toute relation qui menaçait son emprise sur son fils. Et Tyler le savait, il avait vu sa mère faire ça avant, avait vu la dévastation qu'elle causait, et il l'avait laissé recommencer. Avec moi. La colère que j'avais contenue est revenue en force, plus forte que jamais. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas désespéré ou chaotique. C'était concentré et déterminé.
Je n'allais pas laisser Judith contrôler le récit de mon mariage. Je n'allais pas me retirer discrètement pendant qu'elle racontait à tout le monde que j'étais la folle. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un email. Il était adressé à plusieurs personnes, dont la tante de Tyler, Patricia, son cousin Bradley, et quelques amis de la famille dont j'avais réussi à sauvegarder les coordonnées au fil des ans. L'email n'était pas vindicatif ou amer. Il était factuel, presque clinique. J'ai expliqué que j'avais quitté Tyler en raison d'années de violence psychologique, facilitées par sa mère et permises par son silence. J'ai mentionné l'incident du dîner de Noël, le schéma de cruauté que j'avais enduré, et ma décision de me retirer d'une situation toxique. Je ne l'ai pas envoyé immédiatement. Je l'ai sauvegardé en tant que brouillon et je l'ai laissé reposer toute la nuit. Si je voulais toujours l'envoyer le matin, je le ferais. Mais je n'allais pas prendre de décision sous le coup de la colère. J'avais passé trop de temps de mon mariage à être réactive. Il était temps d'être délibéré. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que depuis des années. Le lit était inconnu et l'appartement était nu, mais je me sentais plus en sécurité que dans ma propre maison. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormi en sachant exactement qui j'étais et ce que je voulais. Demain, le vrai travail de reconstruction commencerait. Mais pour l'instant, je me suis permis de me reposer dans la certitude tranquille que j'avais enfin cessé d'attendre d'être choisi. Je m'étais choisi moi-même. Tyler est rentré dans un appartement vide un mercredi soir, 2 jours après Noël. D'après les messages qu'il a laissés sur mon téléphone, il s'attendait à me trouver là, contrite et prête à s'excuser. Au lieu de cela, il a trouvé des murs nus où mes photos avaient été accrochées, des étagères vides où mes livres avaient reposé, et une alliance posée seule sur le comptoir de la cuisine. Son premier message vocal était confus, presque risible dans sa naïveté. « Addison, où sont tes affaires ? Tu as mis des choses en garde-meuble ou quelque chose comme ça ? Appelle-moi. » Le deuxième était en colère. « Bon sang, qu'est-ce qui se passe ? La moitié de l'appartement est vide. Ce n'est pas drôle. Appelle-moi tout de suite. » Le troisième, qui est arrivé vers minuit, était tout autre chose. Sa voix s'est brisée en parlant, et pour la première fois depuis que je le connaissais, Tyler semblait véritablement effrayé. « S'il te plaît, Addison, je ne comprends pas ce qui se passe. Dis-moi juste où tu es. On peut arranger ça. Quoi que j'ai fait, je suis désolé. S'il te plaît. » J'ai écouté ce message 3 fois, cherchant quelque chose de sincère dans ces mots, mais tout ce que j'entendais, c'était de la panique, pas du remords. Tyler n'était pas désolé de la façon dont il m'avait traité. Il était désolé que sa vie confortable ait été perturbée. Il était désolé de devoir expliquer à sa mère pourquoi sa femme était partie. Il était désolé pour lui-même. Je ne l'ai pas rappelé. Le lendemain matin, j'ai envoyé l'email que j'avais rédigé. Je l'ai relu une dernière fois pour m'assurer qu'il était mesuré et factuel. Puis j'ai cliqué sur envoyer. En quelques heures, j'ai commencé à recevoir des réponses. Patricia a répondu en exprimant son choc et sa sympathie. Bradley a appelé Brooke, qui m'a dit qu'il semblait véritablement perturbé par ce que j'avais partagé. Plusieurs amis de la famille ont répondu avec soutien, disant qu'ils avaient toujours senti que quelque chose n'allait pas, mais n'avaient pas connu les détails. Tout le monde ne m'a pas cru, bien sûr. Certaines personnes étaient fermement dans le camp de Judith et le seraient toujours, mais assez de gens ont écouté. Assez de gens ont reconsidéré leurs suppositions pour que le récit que Judith essayait de construire commence à s'effondrer. Tyler m'a appelé 17 fois ce jour-là. Il a laissé des messages allant de la supplication à la menace, puis de nouveau à la supplication. Il a exigé de savoir comment je pouvais l'humilier devant sa famille. Il m'a accusé de mentir et d'exagérer. Il a juré qu'il m'avait toujours défendu, que sa mère n'avait jamais rien dit de vraiment blessant, que je faisais une montagne d'une taupinière. J'ai répondu exactement une fois avec un seul message texte. Les papiers du divorce arriveront bientôt. S'il te plaît, ne me contacte plus. Puis j'ai bloqué son numéro. Les jours qui ont suivi ont été étranges et surréalistes. J'ai suivi les mouvements de ma vie normale, allant au travail, faisant les courses, installant mon nouvel appartement, mais tout semblait différent, plus léger, comme si j'avais porté un poids dont je ne connaissais même pas l'existence jusqu'à ce que je le dépose enfin. Paige est venue de Philadelphie pour passer un week-end avec moi. Nous avons parlé pendant des heures de tout ce qui s'était passé, et elle m'a aidé à voir la situation avec la clarté que seule la distance peut apporter. Tu as fait ce qu'il fallait,
m'a-t-elle dit alors que nous étions assises ensemble dans mon petit salon, buvant du vin et regardant la pluie tomber dehors. Je sais que ça n'en a pas l'air pour l'instant. Mais tu l'as fait. Tu t'es libéré de gens qui n'allaient jamais te valoriser. J'aurais juste aimé le faire plus tôt, ai-je admis. J'ai perdu tellement de temps à essayer de faire en sorte que ça marche. Tu n'as pas perdu de temps, a dit doucement Paige. Tu as appris et maintenant tu sais. Maintenant, tu ne te contenteras plus jamais de ce genre de traitement. Elle avait raison. Bien sûr, l'expérience avec Tyler et Judith m'avait appris quelque chose d'inestimable sur ma propre valeur. J'avais passé 5 ans à accepter des miettes parce que j'avais peur d'être seul. Maintenant, je comprenais qu'être seul était infiniment mieux qu'être avec des gens qui me faisaient sentir invisible. Tyler n'a pas abandonné facilement. Quand j'ai bloqué son numéro, il a commencé à envoyer des emails. Quand j'ai bloqué son email, il s'est présenté à mon bureau. La sécurité a dû l'escorter dehors après qu'il ait fait une scène dans le hall, exigeant de me voir et m'accusant de détruire sa vie. Mes collègues m'ont soutenu, mon patron, encore plus. Ils m'avaient vu lutter au fil des ans, même s'ils n'avaient pas connu les détails, et ils se sont ralliés autour de moi maintenant que la vérité était révélée. L'un des associés principaux d'Iron Woodforge m'a offert une recommandation pour un avocat en droit de la famille spécialisé dans les divorces difficiles. J'ai accepté avec gratitude. La procédure de divorce a été moche mais relativement rapide. Tyler a essayé de se battre pour des biens auxquels il n'avait pas droit. Il a essayé de me dépeindre comme la méchante qu'il avait abandonnée sans raison. Mais les preuves étaient de mon côté. Brooke a accepté de témoigner sur ce qu'elle avait vu lors des réunions de famille. Catherine a fourni une déclaration écrite sur l'historique de Judith à chasser les partenaires romantiques de Tyler. Même certains membres de la propre famille de Tyler, dégoûtés par ce qu'ils avaient appris, ont proposé de parler en ma faveur si nécessaire. Finalement, l'avocat de Tyler lui a conseillé de régler à l'amiable. L'alternative était un procès public qui exposerait encore plus son comportement et celui de sa mère. Tyler a accepté un partage équitable des biens, et le mariage a été officiellement dissous 4 mois après ce dîner de Noël. Judith, comme on pouvait s'y attendre, m'a blâmé pour tout. Elle a raconté à qui voulait l'entendre que j'avais manipulé son fils, volé son argent et l'avais abandonné dans un moment difficile. Mais son public se réduisait. Trop de gens connaissaient la vérité maintenant, et sa version des faits commençait à paraître désespérée plutôt que convaincante. J'ai entendu par des bruits de couloir que Tyler était retourné vivre chez ses parents après le divorce. Il s'était apparemment effondré sans personne pour s'occuper de lui, et Judith était intervenue pour reprendre son rôle de femme principale dans sa vie. Certaines personnes auraient pu avoir pitié de lui, piégé sous le joug de sa mère une fois de plus. Je n'étais pas de ces personnes. Les appels et les textos ont finalement cessé, remplacés par un silence qui ressemblait à la liberté. Tyler s'est estompé de mes pensées quotidiennes, puis de mes pensées hebdomadaires, puis de mes pensées presque entièrement. Il est devenu une histoire édifiante que je me racontais quand j'étais tenté de me contenter de moins que ce que je méritais. Un rappel de la femme que j'étais et que je ne voulais plus jamais être. Je me suis lancé dans la reconstruction de ma vie. J'ai redécoré mon appartement avec des choses que j'aimais vraiment. Des couleurs vives, des meubles confortables et de l'art qui me faisait sourire. J'ai renoué avec de vieux amis que j'avais négligés pendant mon mariage. J'ai recommencé à courir, quelque chose que j'avais abandonné quand Tyler se plaignait que cela prenait trop de temps sur notre relation. J'ai même adopté un chat, un matourou et pelucheux que j'ai nommé Marmalade, qui avait été abandonné dans un refuge et avait besoin de quelqu'un pour lui donner une seconde chance. Le travail a continué à bien se passer. Ma performance s'est considérablement améliorée une fois que je ne portais plus le poids émotionnel de mon mariage. J'ai reçu une promotion 6 mois après le divorce, passant à un poste de direction avec plus de responsabilités et une meilleure rémunération. Mon patron a crédité ma nouvelle confiance et ma concentration. Je l'ai crédité au fait d'être enfin libre d'investir en moi-même. Brooke est restée ma meilleure amie, une source constante de soutien et d'encouragement. Nous avons fait un pacte d'être honnêtes l'une envers l'autre à l'avenir, peu importe à quel point la vérité pourrait être inconfortable. Elle avait appris de la situation avec Tyler. Elle a dit que protéger quelqu'un d'une information douloureuse n'était pas vraiment le protéger du tout. 1 an après avoir quitté Tyler, j'ai eu mon premier rendez-vous depuis le divorce. C'était maladroit et étrange, et j'ai passé la plupart du temps à comparer l'homme en face de moi à mon ex-mari. Mais c'était aussi un pas en avant, la preuve que j'étais prête à commencer à penser à l'avenir au lieu de simplement me remettre du passé. 2 ans plus tard,
j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait oublier complètement Tyler. Il s'appelait Jonathan, et il était tout ce que mon ex-mari n'était pas, gentil sans être faible, solidaire sans être contrôlant. Il avait sa propre histoire familiale compliquée, ce qui lui a permis de comprendre la mienne sans avoir besoin d'explications approfondies. Quand j'ai parlé à Jonathan de mon premier mariage, il a écouté sans jugement. Quand j'ai expliqué mon hésitation à m'engager sérieusement, il m'a donné de l'espace sans me faire sentir coupable. Quand j'ai finalement décidé que j'étais prête à faire confiance à nouveau, il s'est montré digne de cette confiance chaque jour. Nous nous sommes mariés un après-midi de printemps lors d'une petite cérémonie entourée de gens qui se souciaient vraiment de nous. Paige était ma demoiselle d'honneur. Brooke apportait un toast. Marmalade supervisait depuis un coin confortable, peu impressionné par les festivités humaines, mais disposé à les tolérer pour des friandises supplémentaires. Quant à Tyler, j'ai finalement appris que sa vie avait continué sa trajectoire descendante. Il a eu 2 autres relations après notre divorce, qui se sont toutes 2 terminées lorsque les femmes ont réalisé que Judith passerait toujours en premier. Il a perdu son emploi à la société d'investissement où il avait travaillé pendant des années, apparemment en raison de problèmes de performance que certains attribuaient à la dépression. Il vivait dans le sous-sol de ses parents, aux dernières nouvelles, approchant la quarantaine sans rien à montrer, si ce n'est une série de relations ratées et une mère qui contrôlait chaque aspect de son existence. Judith elle-même a subi des conséquences qu'elle n'avait jamais anticipées. Sa réputation dans la communauté a été endommagée par les révélations qui ont émergé lors de ma procédure de divorce. Plusieurs amis de longue date se sont tranquillement éloignés, et le cercle social qu'elle avait cultivé pendant des décennies a commencé à se rétrécir. Elle a passé ses années de retraite de plus en plus isolée avec seulement Tyler pour compagnie, les 2 enfermés dans une danse codépendante dont aucun ne semblait capable de s'échapper. Je n'ai pris aucun plaisir dans leur malheur. Mais je mentirais si je disais que j'avais pitié d'eux. Ils avaient construit leur propre prison brique par brique et maintenant ils y vivaient. La cruauté que Judith m'avait montrée. La trahison que Tyler avait commise. Ces choses ont eu des conséquences. Non pas parce que je cherchais la vengeance, mais parce que les actions ont une façon de rattraper les gens finalement. En y repensant maintenant, je peux voir comment ce terrible dîner de Noël a en fait été le début de ma liberté. Quand Judith m'a traité d'inutile et que Tyler m'a dit de partir, il pensait me remettre à ma place. Au lieu de cela, ils m'ont libéré d'une cage dans laquelle je ne savais même pas que j'étais. J'ai passé 5 ans à essayer d'être quelqu'un qu'ils accepteraient. Je me suis plié, contorsionné et diminué d'une manière que je découvre encore. Tout cela à la recherche d'une approbation qui n'allait jamais venir. Le jour où je suis sorti de cette salle à manger a été le jour où j'ai finalement arrêté de demander à être choisi. Je me suis choisi moi-même à la place. Et à la fin, cela a fait toute la différence. Assise ici maintenant dans une maison remplie de chaleur, d'amour et de la présence confortable d'un mari qui me voit clairement et même quand même, je peux enfin apprécier tout l'arc de mon parcours. La douleur était réelle. La trahison était dévastatrice. Mais ce que j'ai construit à partir des cendres était plus fort et plus beau que tout ce que j'aurais pu imaginer pendant ces sombres années avec Tyler. Je ne regrette pas d'être parti. Pas un seul instant. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas être parti plus tôt. Mais même ce regret s'est adouci avec le temps. Je n'étais pas prête avant d'être prête. Le dîner de Noël a simplement été le moment où tout s'est finalement mis en place. Quand le poids accumulé des années de mauvais traitements est devenu impossible à ignorer. Parfois, la plus grande vengeance est simplement de bien vivre. Et je vis très bien, en effet.